Actes chapitre 17. Je vous invite à lire, relire le chapitre 17 qui comporte 34 versets. Dans ce texte, dans ce chapitre, il est question de Paul et Silas qui, à chaque fois qu'ils allaient dans une ville, ils se rendaient donc dans la synagogue de la ville. C'était leur façon de témoigner. Voilà, ils allaient là-bas pour prêcher la bonne nouvelle, d'abord aux Juifs, comme Jésus l'a annoncé. Comme le rappelle Paul dans ses épîtres, cette bonne nouvelle, elle est d'abord pour les Juifs, puisqu'ils ont eu à part à toutes les promesses, à l'appel et aux prophéties concernant la venue de Jésus, Yeshua. Leur prédication dans la synagogue permet aussi à un grand nombre de Grecs de venir au salut, parce qu'ils ne vont pas seulement à la synagogue, mais aussi ils prêchent dans d'autres lieux plus publics. Donc aux Juifs, aux Grecs, voilà, et après jusqu'aux extrémités de la terre, selon les paroles de Jésus. Et à partir du moment où Paul et Silas commencent à témoigner, à propager le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, de la croix, eh bien, comme ils le ont fait pour les Juifs, ça allait. Mais quand ils ont commencé à témoigner aux Grecs, et que le texte nous dit qu'un grand nombre de Grecs sont venus au salut, alors ça a entraîné quelque chose, de la jalousie de la part des Juifs. Et à cause de ça, ils ont monté une cabale, ils ont suscité des hommes méchants pour dire que Paul et Silas, voilà, ils étaient en train de faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc ils ont tout fait pour les gêner, les empêcher de prêcher. Mais ce qui se passe dans cette ville, c'est qu'il y a un certain Jason, un chrétien qui habitait cette ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en payer les frais à la place de Paul et Silas, parce qu'il va se mettre en avant et sur lui que va, on va dire, se forger toute la haine des Juifs, et donc voilà, ils vont pouvoir, Paul et Silas vont pouvoir partir, mais Jason, il va avoir quand même quelque chose de difficile. Il va être libéré, il était libéré sous une forte caution. Ça aussi, ça peut nous arriver, des événements à peu près similaires. Lorsque les chrétiens font des actions ou prêchent l'évangile, c'est pour ça que des fois c'est difficile, ou évangéliser, pasteur, c'est un gros mot ça des fois, évangéliser. Je sais que nous on travaille encore sur ce domaine-là, parce que c'est toujours quelque chose que l'Assemblée locale, l'Église de Jésus-Christ doit toujours avoir en priorité. Nous devons témoigner du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors il y a 10 000 manières de le faire, donc il ne faut pas limiter, c'est comme ça. Non, mais c'est extrêmement important que nous puissions témoigner, que nous puissions partager le message de la bonne nouvelle. Et ce n'est pas l'affaire de spécialistes, ce n'est pas l'affaire seulement de ministères, c'est l'affaire vraiment de tous les chrétiens nés de nouveau. Parce que je l'ai déjà dit, nous avons des cercles de relations que d'autres ne peuvent pas atteindre. Et donc c'est important que nous soyons des témoins, des ambassadeurs du royaume de Dieu, là où Dieu nous place dans la ville, le quartier, l'association, l'entreprise. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir partager le message de la bonne nouvelle. Et des fois, quand on témoigne, alors les questions c'est, là, je vais rencontrer quelqu'un que je connais, donc ça vient directement nous impacter par rapport à notre propre image, notre propre réputation. Imaginez, vous croisez votre chef là, qui ne sait pas que vous êtes chrétien, vous le croisez dans la ville, et puis vous êtes en train de lui donner un tract, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça peut avoir aussi, ça peut susciter des interrogations, voire même des fois des choses peut-être inattendues. Mais c'est souvent pas toujours le cas, c'est souvent les gens sont surpris.
Mais Jésus l'a dit, hein, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, que si quelque part on n'est pas prêt à perdre notre réputation, c'est qu'on a honte. Si on a honte de Jésus, alors nous ne sommes pas des témoins de Jésus-Christ, nous sommes simplement des chrétiens, on va dire, des chrétiens non pratiquants. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on dit dans beaucoup de religions, je suis telle religion, mais non pratiquant. Ça ne veut rien dire, c'est un non-sens. On ne peut pas être des chrétiens non pratiquants, ça n'a strictement aucune valeur pour le royaume de Dieu. C'est complètement invraisemblable. Il y a un prix à payer, mais c'est pas si dur qu'on le pense. C'est souvent des peurs, des fausses peurs, des mauvaises peurs. J'ai emmené pas mal de gens témoigner. J'ai fait ça pendant longtemps dans ma jeunesse aussi. On allait dans les rues, on allait dans les boîtes aux lettres, on allait au contact des gens, on chantait dans les rues, faire des villages, on mettait tout dans les boîtes aux lettres. Et j'en passe énormément de choses parce qu'il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas qu'une seule façon, il y a les réunions aussi qu'on peut faire, il y a les spectacles, les concerts, enfin, il y a la pré-évangélisation, il y a voilà, des parcours pour connaître la Bible et j'en passe. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas rester des chrétiens silencieux. J'ai un ami en Belgique, je veux le dire, je veux honorer cet homme que j'aime beaucoup, qui a une communauté, une assemblée. Il m'avait dit un jour, il y a des années, il m'a dit, tu sais, si tu n'es pas connu dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et en effet, eux, ils sont connus, au point que quand la police ramasse des fois des gens dans la rue, ils ne savent pas trop quoi en faire, ils téléphonent, alors pasteur, est-ce que tu acceptes de le prendre, de la prendre, et voilà, et ils savent qu'ils vont pouvoir le prendre, s'occuper d'eux. Je crois que c'est un témoignage très puissant. C'est pour ça que personnellement, encore jusqu'à aujourd'hui, je travaille toujours dans le social, d'une manière concrète, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas seulement des chrétiens du dimanche, pas chrétiens simplement de nom, mais que nous savons aussi que l'amour de Dieu se démontre. C'est pas simplement des paroles, c'est aussi des actes. Donc je pense que c'est important d'être impliqué, en tout cas c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je crois vraiment à cette parole aussi, et aussi cette dimension, la dimension que nous sommes esprit, âme et corps, et que eh bien, nous avons besoin aussi eh bien, de comprendre que les gens ils ont aussi besoin dans ces trois dimensions d'avoir aussi une aide, un soutien. Voilà, si les gens n'ont pas à manger, nous devons aussi pourvoir aussi à leur repas. Si des gens ils sont dans le malheur, quel que soit, je crois que tout ce que la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est peut-être une définition simpliste, on ne peut pas tout faire. Voilà, après il y a plusieurs avis, il y a plusieurs manières, mais chacun dans notre caractère, dans notre sensibilité, mais justement, enfin, on va tous faire des choses différentes et ça va contribuer aussi au royaume de Dieu. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens aussi paumés ou autres que j'aurais jamais rencontrés si je n'avais pas été aider certaines personnes dans telle ou telle situation qui s'est passée, et beaucoup sont venus à Christ. Mais c'est leur choix, c'est leur décision. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Et donc, quand on est face à l'inconnu, quand nous allons, par exemple, dans les rues, il peut y avoir certaines peurs, mais il faut lever tout ça. Il faut en parler avec votre pasteur, avec le responsable, entre vous. Voilà, comment tu fais pour témoigner, voilà. Vous pouvez tout simplement emmener des personnes de votre famille, de vos amis, de vos voisins, pour les emmener à la réunion. Moi, personnellement, nous ne faisons pas de réunion d'évangélisation systématique, mais chaque réunion, c'est la possibilité pour les gens de venir à Christ. Il faut donner cette possibilité à chaque rencontre aux gens de venir à Christ. Encore dimanche dernier, c'est ce qui est arrivé. Voilà, et c'est arrivé plein de fois. Je crois vraiment que c'est ça qui est important. Si chaque croyant dans une assemblée locale, même si vous êtes 15, mais si chez ces 15, ils témoignent et qu'ils ramènent 15 personnes, vous êtes 30. C'est peut-être complètement simpliste,
Mais c'est la réalité. De toute façon, ce n'est pas la quantité que nous cherchons, c'est de remplir le royaume des cieux. C'est ça qui est important. Donc ça n'a pas d'importance, une église qui a 15 ou qui a 5000. Moi j'ai prêché dans des grandes églises en Afrique, oui, il y a plus de 5000 personnes. C'est pas ça qui doit nous impacter. On ne cherche pas à avoir la plus grande église, la plus belle. Non, il faut une assemblée locale à taille humaine où on peut connaître les uns les autres, on peut s'aider, s'encourager et puis ça se multiplie. Puis il y a d'autres assemblées locales un peu partout, il devrait y en avoir partout dans tous les quartiers de toutes les villes de France. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, mais nous sommes tous citoyens du ciel et nous pouvons tous partager le message de la bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes 15 depuis 15 ans parce que personne ne témoigne et puis vous attendez que le pasteur, le responsable, il fasse tout. Et puis ça ne bouge pas. Non, c'est la responsabilité de chacun de témoigner. Alors il faut être sage, il faut peut-être oui, en parler, voilà, connaître la parole de Dieu, ça ne va pas raconter n'importe quoi, mais simplement si vous racontez ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait pour vous. C'est ça le témoignage, c'est pas aller raconter un truc que vous n'avez pas vécu, c'est pas essayer de faire un enseignement, un cours de théologie, tout ça, ça sert à rien, mais dites simplement ce que Dieu a fait pour vous. Vous verrez que ça a un impact. Ça a un impact, beaucoup plus que de raconter je ne sais trop quoi. Vous savez pourquoi l'image des évangéliques particulièrement est importante, mais elle est souvent mal vue. On est souvent mal vu, on est assimilé à des sectes, voilà, parce qu'il y a aussi des fois des désordres. Ce qui se passe dans une assemblée à l'autre bout de la France, même du monde, peut avoir un impact positif ou non sur nous directement. Et ça, on peut le voir. Donc, nous devons veiller aussi au témoignage, au bon témoignage. Hein? Combien de scandales n'a-t-on pas vu ces dernières années et qui ont donné une image salie des évangéliques? L'Église de Jésus-Christ, c'est le plan de Dieu. Personne ne va pouvoir y toucher. Après, il y a des assemblées locales, il y a des hommes, il y a des ministères que Dieu a établis, à condition que ce soit vraiment Dieu qui a établi ces ministères. Après, nous ne sommes que des hommes. Puis après, voilà, il faut fonctionner selon les principes bibliques. Quelle image voulons-nous donner? Quelque part indirectement, nous sommes, comme l'a rappelé et nous le rappelle souvent la parole de Dieu, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices. J'aime bien cette notion d'ambassade. Hein. Ce que nous faisons au niveau local aura des répercussions au niveau national, parfois même mondial, positif ou pas. Mais les hommes ne retiennent souvent que ce qui est négatif. Vous savez, si vous avez... si vous travaillez, que vous avez commencé à dire je suis chrétien partout, à l'entreprise, je vous assure que le jour où vous allez faire quelque chose qui ne va pas, ce jour-là, ils ne vont pas vous louper. Peut-être qu'ils ne vous ont rien dit, mais ils vous observent. Ils regardent. Lui, il se dit chrétien. Vous savez, j'ai expérimenté cela personnellement, et c'est pour ça que je conseille aux chrétiens de ne pas sans arrêt dire je suis chrétien, et ceci, et la Bible est partout, à faire que les gens ils ont une indigestion. Ça ne sert à rien, mais plutôt, Seigneur, je suis ton ambassadeur. Un ambassadeur, il n'a pas besoin de dire qu'il est ambassadeur. On sait qu'il est ambassadeur. Ça se voit. Ça se voit, et puis généralement, il y a des choses qui se passent. Donc quand tu es un chrétien né de nouveau dans ton entreprise, dans ton quartier ou autre, ça doit se voir. Ça doit se voir que tu es chrétien, tu es différent. Et j'ai mis cela en pratique dans une entreprise où je travaillais avec beaucoup de jeunes, et puis je ne disais pas que j'étais chrétien. Au début, je ne disais pas. Parce que j'étais dans cette dimension, Seigneur, que je sois un témoin, voilà, et que tu te parles à travers moi, que je dégage le bon parfum, que ta lumière soit en moi, qu'elle soit visible. Et donc, c'est les jeunes, les uns après les autres. Christian, t'es pas comme les autres. J'ai vu, les autres, ils ont pris telle position, ils ont réagi comme ça. Et toi, les autres chefs, ils n'ont pas
Qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi? Je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai laissé mijoter. J'ai dit, ouais, je t'expliquerai. Je t'expliquerai un jour. Et voilà, j'ai laissé du temps jusqu'à ce que je puisse parler à plusieurs. Et puis après, à la fin, toute l'entreprise, il y avait, je ne sais plus, beaucoup de personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Eh bien, tout le monde savait que j'étais pasteur et que j'étais un chrétien de nouveau, qu'on pouvait demander pour la prière et autres. Et par contre, ils m'avaient tous adopté parce que j'étais pas en train de les baratiner, de les bassiner sans arrêt, la Bible et Jésus et ceci et cela. Non. Pourtant, tout ça, c'était en moi. Mais je voulais que l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, il soit véritablement visible. Vous voyez, des fois, on gâche les choses. Je dis aux chrétiens, souvent au baptême, on offre, vous savez, un petit poisson à coller derrière la voiture. C'est un signe d'identification. À l'époque déjà de la persécution romaine, hein, ictus, c'était on va dire un signe de ralliement, de reconnaissance avec le poisson. Et donc, normalement, si vous êtes dans n'importe quel pays, si vous voyez un véhicule avec un poisson, vous pouvez supposer, à moins que la voiture ait été revendue, que c'est un chrétien ou une chrétienne. Donc, généralement, quand on est au volant, vous savez que des fois, certains changent complètement d'attitude. Je sais pas, ils deviennent quelqu'un d'autre au volant. Hein. Et voilà, ils se mettent à dire des gros mots, faire des grands gestes, klaxonner, faire des queues de poisson, des appels de phare, et j'en passe. Donc si vous avez un témoignage comme ça, et que vous avez un poisson, enlevez le poisson, ou plutôt demandez au Seigneur de vous changer. Moi, le Seigneur l'a fait. Ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous raconter quelque chose, mais je l'ai personnellement vécu. Et vraiment, le Seigneur m'a interpellé par ça, par ce moyen-là. Je n'avais pas de poisson, mais par contre, je sais que je suis ambassadeur de Christ. Donc, vous voyez, c'est encore plus. Ça m'est arrivé d'avoir une voiture avec un poisson chaud. Mais peu importe, j'avais une attitude qui n'était pas bonne. Et le Seigneur m'a repris par rapport à ça. J'ai demandé pardon, je suis repenti. Et puis, j'ai demandé au Seigneur de me changer, de me transformer. Et il l'a fait. Et maintenant, quand les gens font des queues de poisson, quand je prie pour le Seigneur, garde-les. Alors, des fois, c'est vrai que c'est énervant. Voilà, on est sur la terre, on a encore notre chair. Je ne dis pas que c'est à 100%, hein, je serai un menteur. Non, mais dans la plupart du temps, voilà, je bénis les gens, je prie et je dis Seigneur, voilà, je veux donner un bon témoignage aussi sur la route puisque je suis ton représentant, je suis ton ambassadeur. Voilà, ça c'est important. Donc ça, c'est l'image que nous pouvons donner, le témoignage que nous pouvons donner, le témoignage dans notre quartier, oui, là où nous vivons, hein, c'est important. Voilà. Ah, tu sais qu'il y a un chrétien qui vit là. Ok, c'est important. C'est important de prier. Là, si vous êtes vous allez peut-être pas faire des choses extraordinaires, mais vous bénissez le quartier où vous êtes, bénissez l'entreprise. Voilà. Sachez que vous êtes une bénédiction là où vous êtes. Vous n'avez pas pris conscience de ça, mais prenez-en conscience maintenant, là où vous êtes, dans votre quartier, de votre entreprise, votre famille, je ne sais pas, peu importe où vous êtes, où Dieu vous a placé, où il vous a ouvert des portes, vous êtes un ambassadeur, une ambassadrice, et vous dégagez la bonne odeur de Christ, le parfum. Donc vous êtes là pour bénir, pour aimer, prier pour le salut, prier vraiment pour tous les gens, et quand vous entendez une nouvelle, vous associez, oui, pour être là, pour être plein d'amour, de compassion, de miséricorde, comme l'était Jésus. Regardez et suivez l'exemple de Jésus. Voilà, c'est notre comportement qui va avoir réellement un impact sur les gens autour. Donc, ne pas faire de compromis face à la parole de Dieu et face à ce qu'il a fait à la croix. Je pense que ça, c'est important. La persécution de Paul et Silas, elle a continué aussi plus tard dans la ville de Bérée, même si plus de Juifs venaient à Jésus, une partie d'entre eux a bouleversé aussi la foule pour les accuser et essayer de détruire leur témoignage. On essaiera toujours de détruire le témoignage. À partir du moment où vous allez ouvrir la bouche,
quelle que soit l'occasion. Et il faut avoir la bonne inspiration de l'esprit pour savoir quand il faut ouvrir la bouche et quand il faut fermer. Et ça, c'est pas toujours évident parce que nous, on veut parler. Mais nous, on ne convertit personne. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu seulement qui est capable de faire cette œuvre. Et nous devons être à sa disposition. Nous ne devons pas gérer les choses comme si nous savions. Il n'y a pas de spécialiste. Dieu a donné des dons, des talents différents. Il y en a qui vont être plus évangélistes dans le sens où ils vont avoir le contact facile. Ben, c'est un don que Dieu vous a donné. Il faut le mettre au service du Seigneur. Je connais des amis qui ont vraiment reçu ça. Ils n'ont pas besoin d'essayer de savoir ce qu'ils doivent faire. Voilà, ils ont le contact facile, mais il faut aussi de la sagesse. Certainement que la réputation de Paul et Silas à Thessalonique avait fini par les suivre. Et c'est important, ils se sont trouvés face à des stoïciens et des épicuriens. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Non, c'est pas une maladie. Dans la croyance populaire, un stoïcien est un être insensible et sans émotion, et un épicurien, c'est une personne qui jouit de tous les plaisirs jusqu'à l'excès. Un stoïcien, comme l'épicurien, ont de riches émotions et suivent une discipline stricte dans leurs désirs et dans leurs plaisirs. Voilà ce qu'on peut dire sur ce type de personnes. Et Paul et Silas se sont trouvés aussi face à ces gens-là. Et donc, savoir que si on est persécuté, ça doit être pour des bonnes raisons. Vous savez, il y a des gens qui sont persécutés, mais pour des mauvaises raisons, pour des mauvais témoignages, pour des choses, ils ont ouvert la bouche où ils n'auraient pas dû, ils ont sali le témoignage. Quel dommage! Et si ça vous est arrivé, Dieu pardonne, repentez-vous, et demandez au Seigneur que vous puissiez dégager cette bonne odeur de Christ. Prions pour représenter Jésus-Christ partout autour de nous. Partout où tu vas, tu représentes Jésus. Tu es son ambassadeur, son ambassadrice. Alors, avant d'ouvrir la bouche, l'ambassadeur, il a d'abord vérifié que c'est en conformité avec ce que son gouvernement veut, parce que sinon il va avoir des ennuis. Il va être désavoué et puis on va le changer. Donc faisons attention, quand nous ouvrons la bouche, c'est pas en notre nom, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions donner cette bonne image, ce bon témoignage, cette bonne odeur, car nous représentons aussi tous nos frères et tous nos sœurs dans la ville où nous sommes, dans la région où nous sommes, dans nos régions. Prions pour que nous soyons vraiment ces ambassadeurs et porter haut la bannière du royaume de Dieu. Vous savez, un ambassadeur, avant on disait une ambassade, on envoyait une ambassade, les rois ils envoyaient une ambassade, et on reconnaissait l'ambassade parce qu'il avait le drapeau, il avait la bannière de la représentation du pays, de la région, du roi, enfin voilà, ou de l'ambassadeur. Donc c'était, on va dire, signifié par une bannière. Et nous aussi, nous sommes ambassadeurs de Christ et nous avons aussi cette bannière, la bannière de Jésus-Christ. Et la bannière de Jésus-Christ, j'aime trop ce chant, la bannière sur moi, c'est l'amour. La bannière de Christ sur moi, c'est son amour, c'est son sacrifice, c'est la croix, c'est sa miséricorde, c'est sa lumière. Et partout où je vais, eh bien, je proclame ses merveilles en liant les puissances des ténèbres qui empêchent les âmes d'entendre, de comprendre et de décider. Que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre nos yeux sur ce monde qui se perd et qu'on accepte tous la mission de proclamer haut et fort le salut en Jésus-Christ. Non pas selon nos idées, nos opinions, mais selon la pensée de Dieu, ce que Dieu a écrit dans sa parole. Oui, c'est vrai, la persécution, elle vient et elle vient, je ne suis pas un prophète, de la fin des temps, mais je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur et je sais que la persécution, elle vient de plus en plus. Et je crois que nous vivons une forme de persécution déjà, avec toute cette technologie, l'intelligence artificielle, la déconnexion complète des êtres humains de la réalité. Nous voyons bien qu'il y a une forme de persécution avec toute la loi sur l'éthique et j'en passe. On appelle bien ce qui est mal, on appelle mal ce qui est bien. Nous voyons bien que nous allons certainement perdre
Et si tu ne veux pas perdre ta réputation, alors il faut que tu commences à dire, je ne veux pas chercher à perdre ma réputation, mais Seigneur, ma réputation, je te la donne. C'est je suis citoyen du ciel, je suis ambassadeur de Christ et peu importe ma réputation, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne vais pas aller n'importe où, je veux vraiment rester dans l'équilibre, dans la sagesse. Certains seront jetés en prison. Aujourd'hui, plus de 300 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Ça n'a jamais autant été à ce point et ça augmente. Avant, ça augmentait tous les 10 ans où voilà, on voyait une évolution, on va dire lente, mais quand même importante. Mais aujourd'hui, c'est astronomique. Tous les jours, je dirais que si on avait vous savez, ces statistiques là où on pouvait savoir combien de gens sont persécutés dans le monde à cause de leur foi, le compteur, malheureusement, il tournerait très vite. Et c'est de plus en plus, et ça sera de plus en plus important. Ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié. Jésus revient bientôt et nous devons savoir que bien, nous sommes ses enfants, qui nous aiment, qui nous chérit, il va nous garder, il va toujours être là parce qu'il est au contrôle. Nous n'avons rien à craindre, mais n'ayons pas peur. Avançons et témoignons de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen.